Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. C'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps que je n'ai pas eu l'occasion de faire de vidéos parce que mon emploi du temps a été pas mal occupé ces derniers jours. Et c'est vrai que je commence à être un petit peu frustré de ne pas avoir pu faire du train. Aujourd'hui, c'est les fêtes de Noël et donc unboxing. Je me suis fait un petit plaisir parce qu'on m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Et donc, j'ai reçu un modèle qui va me permettre de pouvoir compléter mon train bleu. Alors vous savez que le train bleu, c'est un train de la CIWL, qu'il a eu plusieurs compositions tout au long de son activité. C'est ce qu'on appelle un train drapeau, et c'est un train drapeau de luxe, et plus particulièrement un train drapeau de luxe de nuit. Et donc le train bleu, à partir de 1928, il est composé d'un fourgon, de 4 voitures S1, d'une voiture restaurant de la série 28000 et d'un fourgon de queue. Puis il va évoluer avec le matériel roulant dans les années 30, avec le remplacement des voitures S1 par des voitures LX, donc des voitures de luxe, les types L, à 10 compartiments. Et en époque 2, on est sur 10 compartiments single, et puis ensuite, après, on partira sur 10 compartiments avec des compartiments single et des compartiments doubles, pour finir avec des compartiments à 2 lits de façon quasi systématique, à partir de la reprise de l'activité de la CIWL en 1948. Donc, aujourd'hui, c'est une référence qui me manquait, alors toujours chez Rivarossi, canal historique. C'est donc un autre fourgon de type F, à plusieurs portes, je crois que c'est 6 portes, ces wagons-là. Non, par contre, 8. Non, c'est ça, 6. Oh là, je suis fatigué. Donc voilà, c'est celui-là. Et je suis plutôt content. Alors bon, c'est du Rivarossi, canal historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que on est avec les châssis à élongation sur le bogie, intégré au bogie. Donc ça veut dire que pour pouvoir l'utiliser en conditions de roulement, il faut normalement revoir ces histoires-là. C'est un wagon qui, malgré son âge, je vous le remontre, tient encore tout à fait la route. Alors pourquoi je dis malgré son âge? Parce que les moules Rivarossi ont été faits à la fin des années 70, plus exactement entre la période de 79 à 83, et que cette référence-là a été fabriquée en 1983. Donc, on est vraiment sur du wagon qui est aussi âgé que moi. Je trouve qu'il se conserve mieux que moi, El Salopio. Voilà. Plutôt détaillé, belle couleur, détaillage sous le wagon qui est très suffisant. Cependant, il a, par rapport aux dernières productions actuelles du marché, il a quelques manques. Rien de grave. C'est que notamment, il n'a pas les feux de fin de convoi habituels qu'on a pu voir sur les wagons fourgons de l'Edelweiss de Märklin. Mais force est de constater que, globalement, ça le fait encore. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris ce wagon? Pourquoi t'as pas cherché d'acquérir l'Edelweiss de Märklin? Alors, c'est vrai que je vous en avais déjà parlé au niveau des lives. On est quand même dans un problème que j'ai, qui est que on peut pas trop mélanger les références de Rivarossi, avec notamment les Rivarossi anciennes, avec les références dites actuelles. Or, la problématique, c'est que j'ai quand même beaucoup de matériel de la CIWL de Rivarossi, et par conséquent, faire un panachage avec du matériel actuel
c'est finalement pas quelque chose qui est super visuellement. Donc du coup, comme j'ai justement commencé un convoi, et que ce convoi me permet d'avoir quasiment la composition que je voulais au niveau de mon train bleu, et ben je voulais absolument continuer à terminer ce convoi avec des références globalement identiques et ayant à peu près la même époque. Alors là, je suis très content parce que du coup, j'ai quasiment terminé ce convoi. Il me reste une voiture LX, et les voitures LX chez Rivarossi sont actuellement difficilement trouvables. On attend avec impatience la sortie des références de chez LS Model. Peut-être que les gens se débarrasseront des Rivarossi à ce moment-là, sachant que moi, mon objectif, c'est quand même d'avoir des voitures avec des numéros différents. Et donc, il faut trouver la bonne opportunité pour avoir ces numéros différents. En tout cas, je suis très content parce que derrière ça, ça veut dire que là, j'ai quasiment un convoi qui est terminé et du coup, 9 voitures sur les 10 décompositions du train bleu, parce que c'est toujours à peu près 10 voitures le train bleu, jusque dans les années 48, début des années 50, où là on va commencer à avoir des compositions légèrement différentes. Mais en tout cas, pour la période époque 2, époque 2B, époque 2C, époque 3A, c'est cette composition-là qui est là, et du coup, je suis très content, parce que ce magnifique fourgon va donc rejoindre la composition du train. Ce train est tiré par une locomotive à vapeur et il va être tiré par soit une 231E, mais bon, par rapport à l'Est, normalement, c'est pas trop ça, soit par la 241A. Ça va aussi très très bien. On peut faire tirer ça aussi un petit peu plus tard, après la guerre, par une 141P. Sans aucun problème. Et puis ensuite, après, par d'autres locomotives plus récentes et plus forcément très époque 3. En tout cas, voilà, c'est la référence pour celui-là, 2496 de chez Rivarossi. Donc c'est le fourgon F1274. Et je suis vraiment très très content. Alors, l'autre particularité, je vous en ai pas parlé, c'est qu'il n'a jamais roulé. Et quand je vous disais qu'on m'avait fait une offre que je ne pouvais pas refuser, c'est que j'ai eu l'heureuse opportunité de l'acquérir à 35 €. Pour vous donner une idée, la cote d'occasion de ces références-là, c'est plutôt 80. Donc généralement, on trouve plutôt, cette référence-là en particulier, on la trouve plutôt aux alentours de 80 €. Et donc là, 35 €, c'était une offre que je ne pouvais pas refuser. Bien évidemment, parce que c'est quand même du Rivarossi Canal historique, c'est du CIWL, et que à ce prix-là, je veux bien en avoir beaucoup plus. Surtout, neuf, jamais roulé. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim. Pour le projet Nomade, je sais que ça fait longtemps que j'en parle, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps de travailler, puisque c'est la fin de l'année, donc c'est clôture à la fois de l'activité professionnelle et puis beaucoup de travail aussi avec Mu Junction. Les choses s'accélèrent et s'accélèrent très très vite, donc d'autant plus de travail. Et puis il y a plein de choses que je veux faire, donc rassurez-vous, ce que je n'ai pas pu faire en novembre-décembre, je vais le faire glisser, tant pis, je sais que c'est un peu pénible. Je voudrais remercier aussi énormément toutes les personnes qui nous ont rejoints dans la communauté de Bienvenue à Wessenheim. Ça me fait énormément plaisir parce qu'on a passé la barre des 3700 abonnés. Youhou! Et bien évidemment, on arrive sur les fêtes de fin d'année, donc je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. En famille, j'espère pour vous. Si c'est pas le cas, en tout cas, de toute façon, pensez à regarder des vidéos de train et à faire du train et à avoir un peu la magie de Noël.
par rapport à la pratique du modélisme ferroviaire. Moi, je vous ferai l'unboxing du cadeau de Noël, puisque ça, c'est pas un cadeau de Noël. Enfin, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même, mais c'est pas le cadeau que mes proches et ma famille m'offrent. Ça, j'aurai l'occasion de vous montrer, vous allez voir. On reste un peu dans la même thématique, d'ailleurs. Mais ça va me faire vraiment plaisir, parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis pas mal de temps. En tout cas, c'était pas une chose prioritaire pour Wessenheim, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui, à mon avis, sera très joli à montrer. En tout cas, au niveau du planning, eh bien, un peu de câblage aussi sur Wessenheim, et puis un peu de décor. Je commence à finaliser les parties qui vont plus être accessibles autour de la voie 5 et voie 6. J'aurai l'occasion de vous montrer ça très prochainement. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et en attendant, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!